lancer un business aligné avec ses valeurs. Conseil pour pouvoir lancer un business en ligne aligné avec ses valeurs. Tu veux un business avec de belles valeurs. Bio, locavore, tu aimerais travailler avec des artisans. Voilà des conseils pour pouvoir réussir. Je m'appelle Marine. Quand j'ai créé mon business en ligne, ma box celle-ci, je voulais que ma box puisse totalement se désintégrer au bord de la mer et qu'elle n'ait aucun impact sur l'écologie. Mais concrètement, me lancer avec un petit budget, avoir un tarif abordable et cocher toutes les cases de mes valeurs, c'était vraiment difficile. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait des astuces pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers tout en restant aligné avec tes valeurs. Sache en fait que tous tes objectifs de valeurs et financiers sont atteignables, mais c'est une question en fait de timing. C'est une question en fait de bien mettre les choses dans l'ordre. Avant en fait de donner ces détails, que je t'explique un petit peu plus qui je suis. Je suis une entrepreneuse depuis longtemps. Je suis ambitieuse. J'aime l'argent parce que c'est le fruit de ma réussite, c'est le fruit de mon travail et c'est aussi important pour moi parce que j'ai pas de sécurité financière derrière moi, donc j'ai besoin en fait d'installer cette sécurité pour moi et pour mon enfant. À côté de ça, je suis aussi quelqu'un qui fait attention à l'écologie. J'essaye le plus possible de soutenir des causes. Concrètement, une fois par semaine, je travaille en tant que bénévole. Donc j'essaye autant que possible d'avoir un quotidien aligné à mes valeurs. Mais tu vois, le fait qu'aujourd'hui je puisse dédier une journée par semaine au bénévolat et que je puisse en fait avoir du temps pour aider des causes, je peux le faire parce que pendant un temps, en fait, ma priorité a été de me construire un business rentable et de construire une sécurité financière. Si j'avais pas fait d'abord ces efforts-là pour beaucoup travailler et me donner le luxe d'être libre et d'être à mon compte, je n'aurais jamais pu en fait pouvoir dédier autant de temps à des associations. Donc ce que je veux te montrer déjà par ce premier exemple, c'est qu'on peut pas tout faire en même temps. Tu vois, c'est que des fois, en fait, quand tu remets les choses dans un autre ordre, ça te permet de tout faire et ça te permet d'avancer pas à pas. Et que si j'avais pas focus pendant un temps sur l'entrepreneuriat à fond, j'aurais jamais pu dédier autant de temps dans mon quotidien à des causes et à de l'associatif. Voilà, la parenthèse est fermée. Alors, revenons d'abord à un rappel de ce qu'est une entreprise et à quel moment une entreprise existe. Ton entreprise, elle n'existe pas parce que tu as déposé un nom à l'INPI. Elle n'existe pas parce que tu es en fait enregistré à l'INPI. Elle existe parce que ça fait un moment que tu dures et pour pouvoir avancer et durer, il faut faire des ventes, il faut faire du bénéfice. C'est ça en fait le statut numéro 1. Une entreprise existe, grandit quand elle fait des ventes et qu'elle fait du bénéfice. Donc ça, c'est quand même une première étape que tu dois bien avoir en tête. Très souvent, quand je parle avec des entrepreneurs qui ont une volonté éthique, elles ne cessent que de me parler de l'éthique au début. Je suis tout à fait d'accord avec le projet, mais sache que le goal numéro 1 d'une entreprise, c'est ce que je viens de t'évoquer, le bénéfice. Donc il faut quand même avoir un focus important là-dessus. Parce que quand les personnes elles me parlent d'une volonté d'acheter 100% bio, 100% made in France, 100% artisan, 100% de personnes d'entreprises faites, créées par des personnes d'une certaine communauté. Je suis d'accord avec toi, je comprends la volonté. Mais en fait, certaines fois, si tu es aussi strict dès le début sur tous ces points-là et que tu focuses uniquement là-dessus, tu focuses pas assez sur le développement des ventes de ton entreprise. Ce que je veux en fait t'inviter à faire, c'est peut-être à être un petit peu plus flexible sur cet aspect achat. Tu sais, aujourd'hui, on voit de nombreux sites qui indiquent 80% bio ou le plus possible. Donc, ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, dans le cadre d'une box, peut-être qu'au début, à l'intérieur de ta box, il pourra pas y avoir 100% des produits bio, 100% des produits qui correspondent à ton éthique. Peut-être simplement la moitié ou 3/4. Et c'est ok en fait, parce que en grandissant, plus tu auras des abonnés, plus tu feras des ventes et plus tu auras un pouvoir en fait de pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, ce que je veux te souligner, c'est que tes objectifs sont atteignables, mais peut-être pas dès ton lancement. Et que si tu veux en fait avoir une entreprise aussi forte et aussi éthique, il faut aussi que tu concentres beaucoup d'attention sur le fait de grandir et le fait en fait de toucher des gens, d'avoir du volume. Je parle bien ici dans le cas de personnes qui se lancent en tant que solo entrepreneur avec un petit budget. Bien entendu que si tu as fait une levée de fonds ou que si tu as de l'argent, tu peux peut-être cocher toutes les cases dès le début et te lancer et avoir des produits qui correspondent totalement à tes valeurs. Je parle pas non plus en fait de personnes qui ont une grosse communauté. Je parle vraiment de solo entrepreneurs qui commencent de zéro sans communauté. La partie numéro 1 à laquelle tu dois bien penser, c'est en fait de commencer à lancer un business qui a la capacité de faire du bénéfice. Et si tu es trop strict en fait sur les valeurs, sur les produits que tu veux acheter dès le début, certaines fois en fait, tu vas avoir un coût produit tellement fort que soit tu vas devoir vendre ton produit hyper cher, soit tu n'auras pas de marge et donc tu n'auras pas assez d'argent pour te développer. Donc ce que
que je t'invite à faire, c'est peut-être à être un petit peu plus flexible lors de ta phase de lancement pour pouvoir avoir de la marge et te développer. La deuxième chose en fait que je veux te souligner, c'est que en fait, malheureusement, dans notre monde, ce ne sont pas les personnes qui font les plus beaux produits qui réussissent. Par exemple, McDo et Burger King qui cartonnent. Je crois pas qu'ils cartonnent parce qu'en fait, ils font les meilleurs burgers du monde. Ils cartonnent en fait parce qu'ils sont hyper forts dans le développement. Ça serait en fait si toutes les personnes qui font des beaux produits cartonnent. Dans ces cas-là, tous les artisans seraient millionnaires. Donc, la deuxième chose aussi que je constate beaucoup, c'est que souvent les personnes qui ont des causes qui leur tiennent énormément à cœur passent en fait la totalité de leur temps de construction d'entreprise à se focus sur l'amélioration du produit. Le produit, il faut qu'il soit le plus beau. Le produit, il faut que ce soit parfait. Il faut que ça coche à toutes les cases. En fait, pour te développer, il faut que tu saches vendre. Il faut que tu saches te développer en ligne. Il faut que tu saches communiquer. Donc, en plus de mettre de l'énergie sur le développement de ton produit, il faut vraiment monter en compétence sur le sujet vente. Je trouve ça en fait dommage qu'il y ait des personnes qui aient des merveilleuses valeurs, qui ont des savoirs extraordinaires, mais qui sont pas du tout bons en vente. C'est ce qui fait qu'en fait, leur entreprise ne grandit pas. Donc vraiment, tu dois mettre l'accent sur ta capacité à avoir du trafic sur ton site et savoir vendre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, je vis à Marseille et souvent, je participe à des actions de nettoyage des plages et de la ville de Marseille qui est créée par une association qui s'appelle Clean My Calanque. Clean My Calanque, ils existent depuis 2017. Ils ont des super valeurs. Mais aujourd'hui, ce qui fait qu'ils existent depuis aussi longtemps, c'est que c'est des communicants de ouf. C'est qu'ils arrivent à se vendre. Et que s'ils n'étaient pas aussi bons, en fait, en communication, ils n'existeraient pas depuis aussi longtemps. Donc, je te connais par cœur. Tu détestes poster sur les réseaux sociaux. T'as pas envie de montrer ta tête. Ça, je le sais. Je t'ai montré l'exemple de Clean My Calanque juste comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a 1000 manières, en fait, de réussir à vendre sans, en fait, créer du contenu sur les réseaux sociaux et sans montrer sa tête. Ce que je veux juste te montrer, c'est que la chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut vendre. Donc, il faut que tu montes en compétence sur ce sujet-là. Moi, par exemple, si tu vois mon compte sur les réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup de followers et j'ai plein de consoeurs qui n'ont pas beaucoup de followers, pareil, qui ont 2000, 3000 followers et qui font des chiffres d'affaires à 20 000, 30 000 euros par mois. Avoir en fait un gros compte sur les réseaux sociaux, c'est pas l'unique moyen de vendre. Tu peux faire de la pub, il y a plein de choses qui peuvent te permettre de vendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette compétence, tu dois la développer. Donc voilà, ce que je voulais en fait te partager fortement dans cette vidéo, pour moi, la conclusion qui est importante à garder en tête, c'est qu'une entreprise, elle existe parce qu'elle fait du bénéfice et parce qu'elle fait des ventes. Donc le premier sujet autour du bénéfice, je t'invite peut-être à être un petit peu plus flexible en phase de lancement sur la typologie de produits que tu mets en avant et les valeurs que tu mets en avant. Je sais que c'est dur, je sais que ça va te faire mal au cœur, mais c'est peut-être une nécessité et dis-toi que c'est en fait dans l'idée de faire différemment après. Et la deuxième step, c'est vraiment de monter en compétence sur le sujet vente. Encore une fois, je te rappelle vraiment, je suis sensible à ces sujets-là. Quand j'ai lancé Box LC, tu vois, je faisais moi-même mes propres thés, mes propres sachets. J'avais cherché en fait à ce qu'il y ait zéro plastique à l'intérieur de ma box. J'avais regardé des emballages qui étaient faits à base de maïs et tout ça, tu vois, pour que ce soit vraiment 100% éco-responsable. J'avais recherché des emballages à base de verre et tout. Il s'est avéré que en fait, si je cherchais à cocher toutes les cases, ma box, j'allais la vendre 45 € et ça n'allait pas se développer. Donc j'ai dû tordre un petit peu mes valeurs sur certains points, tu vois, tout en restant correcte. Et ça m'a permis de me faire connaître. Et quand j'ai commencé à grandir, j'ai pu être de plus en plus exigeante tant qu'à tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma box. Donc ce que je veux te partager, c'est que tout est faisable, mais il faut vraiment remettre les choses en ordre. Voilà, j'espère que j'ai apporté des nouvelles visions pour toi, des nouveaux axes de développement. Si tu as besoin de plus de vidéos motivantes pour te lancer, de contenu concret pour passer à l'action, je t'invite à t'abonner à ma chaîne.